Je veux jouer à un jeu. Ok, on est le 26 décembre. Je vous ai même pas fait le débrief de mon retour à la salle, de la séance du 24. Et je peux vous dire que l'entraînement, il était chaud, surtout niveau force. J'ai perdu en force, mais c'est quelque chose de fou. Incroyable. Mais pour l'instant, bon, c'est la reprise, c'est normal. Mais quand même, des entraînements, donc je vous ai montré l'entraînement complet dos triceps, donc la reprise de l'entraînement. C'est un entraînement qui est juste adapté à moi et à mon niveau, hein. Donc voilà, après vous pouvez vous inspirer aussi des exercices que je fais, évidemment. Même pour la musculation, il y a des exercices qui sont plus simples, qui sont plus abordables pour vous. Donc il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous montrerai des exercices simples que vous pourrez faire lorsque vous avez démarré le sport ou que vous allez, même de votre côté, rester en forme. Très très content de reprendre la salle, mais par contre, il va falloir reprendre de la force, mais réhabituer au mouvement aussi, parce que vous avez vu que certains de mes mouvements, même sur le tirage haut, au niveau des... Enfin, tirage haut à la poulie, vous avez vu que ma technique, elle est vraiment approximative un petit peu. Donc j'ai essayé de reculer un petit peu en arrière pour avoir plus de force, mais je sens que ma technique, il faudra que je la retravaille. Mais bon, là on a un petit déjeuner, petit café sans sucre. Ouais, comme d'hab. Et voilà, un bowl cake avec chocolat noir 85% par-dessus, 2 carrés. Ensuite, j'ai mis de la farine de sarrasin, 20 grammes, protéines whey chocolat de chez Prozis et un peu de levure, un œuf entier bio et avec, au final, une compote de pommes fraises bio sans sucre ajouté. Donc voilà, ça me fait un petit mélange, ça me fait un petit bowl cake. Et c'est super doux. C'est bon, c'est doux. Une idée de petit déjeuner comme ça, un bowl cake comme ça, un fait dans les 300 calories, ça vous cale bien. Juste avant d'aller au sport, je vais commencer à manger mes glucides un petit peu. J'ai bien profité des fêtes aussi, mais un petit peu moins de glucides. Voilà, reprendre la diète normalement. Voilà, on reprend les bonnes habitudes le matin, le bowl cake avec le café. Voilà, un jour sur deux, hein, je vais faire ça. Un jour sur deux, les jours où je fais pas d'entraînement de muscu avec des poids, je prends pas de bowl cake, je vais prendre juste déjeuner protéiné, genre jambon, œuf dur. Et puis après c'est carré quoi. Donc voilà, on se retrouve pour un nouveau jour, une nouvelle séquence. Je vous laisse avec cette bouchée. Mon bowl cake. Bon, je vous laisse et on se retrouve soit dimanche, soit lundi. Lundi 28 décembre, nouvelle séquence aujourd'hui. C'est bientôt la fin de l'année. La petite collation des noix de cajou sans sel et le petit thé vert. Tranquillement, voilà, ça avance plutôt bien. Bon, hier, bon, c'est clair que hier j'ai mangé des pâtés. Bon, c'était pas l'idéal pour le régime et tout. Enfin, entre guillemets, pour le rééquilibrage alimentaire. Bon, pendant les fêtes, on fait comme on peut. Mais au niveau des régimes, justement, je voulais en parler parce qu'il y a des personnes qui disent ouais, j'ai essayé plein de régimes, j'ai fait du sport, j'ai essayé, mais rien à faire, j'y arrive pas. Alors sachez déjà que
si vous parlez des régimes en général, il ne faut pas être né de Saint-Cyr pour se dire que les régimes que vous avez testés, enfin si vous en avez testé et que vous avez malheureusement échoué, vous n'avez pas réussi à perdre du poids et à rester sur le même poids pendant des années, eh ben, c'est que le régime était restrictif. Le régime, il se basait sur des calories. Il se disait, bon, bah, je vais réduire mes calories, puisque le but c'est de faire un déficit calorique, et comme ça on va perdre du poids rapidement, terminé. Et la notion de régime, c'est une notion de court terme, c'est-à-dire que le régime, c'est pour un temps et après, c'est fini. Les habitudes, je les reprends, mes anciennes habitudes qui ont fait que j'ai pris du poids, et ben je vais pouvoir les reprendre, puisque c'est juste pour une période, et de toute façon le régime, j'ai atteint un poids, et je vais garder après, donc tranquille, c'est juste un régime que je fais. Et c'est ça l'erreur que les gens font, et ils se rendent pas compte de ça. Ils pensent qu'ils font tout bien, ils pensent que je fais des régimes mais j'y arrive pas, je comprends pas, alors qu'il faut faire des régimes, les régimes ça a montré que ça marchait tout. Non, non, ils vont se arnaquer, ils se sont foutus de votre gueule, je vous le dis la vérité. Il n'y a pas de langue de bois ici. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas faire de régime, il faut revoir son alimentation complètement. Et c'est pour la vie. Donc c'est pas une notion de régime qui est faux parce qu'on se dit oh comment ça c'est pour la vie, je pourrais plus manger des pizzas, des glaces comme avant. Non, je vais vous dire non. Ça veut pas dire que tu ne pourras plus jamais manger de glace de ta vie. C'est juste, il faudra adapter tes petits plaisirs, il faudra les manger. Certes, tu pourras en manger, soit il faudra les adapter pour qu'il y ait des versions beaucoup plus saines, soit en manger moins. Mais ce sera pour ta santé. Là. Si tu veux en finir avec ta situation, ton obésité, ton surpoids, il faut vraiment que tu comprennes que ton style de vie et tes habitudes alimentaires, il faudra les changer. Mais vraiment les changer. Et faire un compromis entre les plaisirs que pour toi, vraiment limite, sont des addictions et que tu ne peux pas l'enlever. Il faudra faire un équilibre entre tes addictions et le fait de manger des choses saines pour toi et ta santé. C'est vraiment important. Parce qu'on peut pas se dire que ouais j'ai essayé des trucs, c'est bon, je suis nul, j'ai honte. Non. Non, 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 la fatalité, ça n'existe pas. Et moi, c'était mon cas. Je me suis dit, bon, ben, moi, je mange beaucoup. De toute façon, vu le poids que je fais, je serai toujours gros. Ah ben non, je me suis pas dit ça dans la tête. J'étais tellement déter, je me suis tellement fait un lavage de cerveau que je me suis dit, non, je vais faire les choses bien, je vais lire les ingrédients pour ce que j'achète, je vais regarder ce que j'achète, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour réellement pour ma santé, petit à petit, et puis après, j'aurai des résultats, sûr et certain, c'est à 100%. 100% garanti, vous aurez des résultats si vous étudiez la nutrition, si vous vous renseignez. Ok? Donc pensez-y. D'accord? Donc, et avant de se dire, ouais, je vais faire un rééquilibrage alimentaire, travaillez là-dedans. Ok? S'il y a quelque chose qui vous tracasse, si vous avez un événement traumatisant, vous devez vous poser des questions. Vous devez poser des mots sur les choses et même limite vous exprimer. Même si vous êtes seul. Vous êtes seul dans une pièce, vous ne voulez pas parler avec quelqu'un, allez-y. Exprimez-vous, criez, je sais pas. Mettez-vous dans une pièce, vous êtes tout seul ou toute seule, criez. Pourquoi ceci, cela, pourquoi il vous est arrivé telle chose, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais après, cette phase, elle ne doit pas durer longtemps. Vous devez les exprimer vos émotions et ensuite essayer de les expliquer. Voilà, vous posez des mots sur les choses, expliquez ces émotions, expliquez, ou même renseignez-vous par vous-même si vous voulez. Et vous-même, je vous incite à vous renseigner par vous-même par rapport à un événement qui s'est passé dans votre vie. Parce que souvent, ça part de ça. Hein. Je me jette sur la nourriture, les trucs bons, sucrés, les burgers, tout ça. Mais par abondance, parce qu'on a eu un truc traumatisant dans sa vie. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont en hypothyroïdie, ou qui ont une résistance à la leptine, ou qui ont pris la cortisone due à une maladie auto-immune. Bon, eux, certes, ils n'ont vraiment pas de chance, ça je vous le dis. Par contre, c'est pas parce qu'on est en hypothyroïdie, on est diabétique, ou on a une grosse résistance à la leptine, qu'on se dit, bon ben, c'est fini, de toute façon, quoi que je fasse, je ne prendrai pas soin de ma santé, je mange ce que je veux, et puis c'est tout, c'est bon, c'est terminé, mon sort est scellé. Ça, j'aime pas du tout cette mentalité. J'aime pas du tout. Et vaut mieux, voilà,
faire un maximum de choix forts pour préserver sa santé. Ça va impliquer des efforts beaucoup plus importants qu'une personne qui mange n'importe quoi et qui ne prend pas un gramme. Ça, j'en suis conscient, ok. Mais est-ce que ça vaut le coup de se dire, bah c'est mort, je mange ce que je veux et de toute façon ça change rien, 0 plus 0, ça fait 0. Je te laisse réfléchir là-dessus. Et on se retrouve pour la dernière séquence, juste avant la fin de l'année, ou l'avant-dernière séquence d'ailleurs, puisque il y a des trucs qui vont sortir pour le début de l'année. Allez. Dernière séquence de l'année 2020 et dernière séquence de cette vidéo pour la dernière vidéo de l'année. Alors, actuellement, il faut savoir que je me suis blessé au ligament croisé, qu'il y a eu le confinement, donc, qui m'a fait du bien quelque part, mais cette blessure-là que j'avais eue il y a 6 ans, ça m'a replombé encore une fois. Mais on n'abandonne pas. Voilà, donc c'est une année à oublier complètement. Donc là, l'année 2021 sera l'année de l'action. Donc je serai là pour faire grandir une communauté de guerriers, de guerrières. Ok. Donc si vous venez de TikTok, grosse dédicace à vous si vous passez par là. Et on va construire énormément de choses ensemble. Et d'ailleurs, j'ouvre officiellement ma page Facebook qui va s'appeler Sport, Nutrition et Bien-être contre l'obésité. Je vais vous mettre un petit peu les screens, donc savoir comment y aller sur ma page Facebook. Donc vous trouverez plein de conseils, tout ce qui est conseils psychologiques, et aussi des petits articles sur les maladies hormonales liées à l'obésité, parce que je suis tombé sur beaucoup de cas où il y a de l'hypothyroïdie, des maladies hormonales exactement, des maladies hormonales qui font que ces personnes-là ont plus de difficultés pour perdre du poids. Et je vous donnerai aussi des astuces, il y aura des petits défis aussi, il y aura du fun, bref, on sera pour se soutenir. Et vous pourrez aussi poster, vous-même vous pourrez poster dans mon groupe Facebook si vous avez des questions, si vous voulez vous entraider, si vous avez... si par exemple vous voulez vous faire opérer, que vous réfléchissez, je vais pouvoir vous aiguiller. Essayer de vous montrer que sans opération c'est possible en fonction de vos cas, mais voilà, je reste persuadé que l'opération, tout ce qui est sleeve bypass, anneau gastrique, c'est vraiment le tout dernier recours et je vais tout faire pour que vous évitiez de faire ces opérations et vous montrer que c'est possible par la voie entre guillemets naturelle, ok. Donc le groupe Facebook, je vais vous mettre en description, je vais vous mettre en commentaire, donc allez-y, vous pouvez rentrer dans le groupe, il n'y a pas de souci. En plus, si vous venez de TikTok, je vous ferai une petite mention spéciale, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à mon Insta, Sony-du-7, à mon groupe Facebook, Sport, Nutrition, Bien-être contre l'obésité, et à mon TikTok, Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, voilà. Mangez bien, profitez bien de vos proches. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci. Et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got the stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we